Président de la République congolaise, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le Président de l'Union africaine, Mesdames les Premières Dames, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au moment où s'ouvre cet important sommet sur les 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et de forêts tropicales, il me plaît d'exprimer ma profonde gratitude et celle de toute la délégation qui m'accompagne à son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, patriarche, homme de paix, bâtisseur, et oui, et aujourd'hui, militant de la cause écologique, ainsi qu'à tout le peuple congolais pour la chaleur et l'accueil fraternel dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée à Brazzaville. Qu'il me soit permis de saluer l'organisation de cette grande rencontre qui réunit pour la 2e fois nos 3 bassins. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, mon pays, le Gabon, depuis le 30 août 2023, s'est engagé dans une transition politique et pacifique qui l'a introduit vers une nouvelle ère, celle de la liberté, du progrès démocratique, économique et social. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, en ces temps de reconstruction et de réconciliation nationale, approuvés et salués par l'ensemble du peuple gabonais, mon pays vient réaffirmer ici, avec force et vigueur, sa détermination à assumer ses engagements internationaux dans la protection des écosystèmes, la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques. En effet, depuis des décennies, le Gabon a fait de ces enjeux environnementaux la priorité de son agenda diplomatique, en s'inscrivant dans une dynamique de préservation du patrimoine naturel, de prospérité économique et du bien-être social, qui sont les 3 piliers du développement durable. Dans cette perspective, le Gabon a sanctuarisé près de 1/3 de son territoire national sous forme d'aires aménagées, dont 11% des parcs nationaux. Mon pays a également assuré le maintien de l'intégrité de son couvert forestier, estimé à près de 89% du territoire national, tout en garantissant une gestion durable de nos ressources forestières. Je précise que les 17 millions d'hectares de nos forêts sont exploités sous forme de concessions forestières, caractérisées par le respect des mécanismes garantissant la pérennité de la biodiversité et la conservation des acquis socio-économiques. Mesdames et Messieurs, le Gabon, grâce à sa politique environnementale efficace, est devenu un acteur clé dans la lutte contre les changements climatiques, en raison de sa grande capacité à séquestrer le dioxyde de carbone, CO2.
avec un taux de déforestation inférieur à 0,1% depuis au moins 2 décennies. De ce fait, il est reconnu comme pays de forêt dense à faible déforestation, statut qu'il partage avec le Guyana et le Suriname. Conscient de la valeur inestimable des services que ces forêts rendent à ces populations et à l'ensemble de l'humanité, le Gabon estime que l'heure est arrivée à la communauté internationale de soutenir en retour ces efforts. Cette attente légitime doit évidemment s'étendre à l'ensemble des pays des 3 bassins forestiers du Congo, d'Amazonie et du Bornéo-Mékong, qui abritent les réserves vitales de carbone et de biodiversité de la planète. Mes chers sœurs et frères en humanité, le temps n'est plus aux promesses et aux déclarations d'intention. C'est le moment de concrétiser la mise en œuvre de la déclaration des dirigeants de Glasgow. Sur les forêts et l'usage des sols. Sur ce point précis, la 19e session ordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement a exprimé notre ferme volonté de créer un cadre de prise de conscience relatif à cette déclaration de Glasgow. Le Gabon invite donc la communauté des nations à adopter ce cadre lors de la prochaine COP28 climat de Dubaï. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers homologues, je réaffirme que cette marche vers la félicité que mon pays, le Gabon, a entamée le 30 août 2023 se manifeste aussi à travers le renforcement de sa participation active à la protection de la planète. La tâche est immense, mais je reste convaincu que Dieu demeure le maître des temps et des circonstances. Si seul on peut aller plus vite, c'est ensemble que l'on peut assurément aller plus loin. Le choix, il est simple. Soit nous survivons ensemble, ou nous périrons tous. Réveillons-nous donc du sommeil des égoïstes. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs. En vous remerciant pour votre bienveillante attention, je ne saurais quitter cette tribune sans saluer le leadership du président Denis Sassou Nguesso, ici présent, sans lequel
sans lequel nous ne serons pas ensemble aujourd'hui. Je vous dis merci.